Merci encore une fois de vous joindre à nous et bienvenue. N'oubliez pas que cette émission est en anglais et en français et en direct sur africanews.com. L'économie de la Sierra Leone se porte bien, c'est ce qu'indique le dernier rapport du Millennium Challenge Corporation, un organisme américain d'aide étrangère indépendant sur la performance du gouvernement dans la gestion des affaires du pays. Selon le rapport qui a été présenté au président Julius Maada Bio, sur un total de 20 domaines politiques évalués par le MCC, le gouvernement a réussi la promotion des droits politiques, la promotion des libertés civiles, lutter contre la corruption et mettre en place une politique commerciale et en fait. Le Millennium Challenge of Corporation porte sur 3 aspects, la liberté économique, la justice et l'investissement au profit de la population. Les pays en liste doivent réussir 10 des 20 indicateurs et réussir également cette évaluation des comptes, en d'autres termes, montrer s'ils sont moins corrompus. Et ce contrôle de corruption est un aspect majeur pour être éligible à ce programme. Et en la matière, la Sierra Leone a passé avec succès 11 des textes, ce qui lui ouvrira certainement la voie à de nouveaux investissements américains. Et pour en parler, notre correspondant Eric Kawa. Bonjour Eric. Nous sommes heureux de vous avoir. Good morning, Jerry. Good morning, Ruth. It's a pleasure being on the show. All right. Now there are reports, Eric, and there are reports. This MCC report, well, maybe not much is known about it. Une société le MCC a loué la Sierra Leone pour son rendement impressionnant dans le rapport. Quelle importance un tel rapport pour le pays? Eh bien, ce rapport informe les Sierra Leonais sur la façon dont le gouvernement en place dirige son peuple et gère les affaires du pays. Sur un total de 20 domaines politiques évalués, le gouvernement en a adopté 11. 92% pour la promotion des droits politiques, 88% pour la promotion des libertés civiles, 79% pour la lutte contre la corruption, 58% pour la promotion de l'état des droits et 85% pour la promotion de la liberté d'information et d'autres domaines clés. Le rapport révèle en outre que le gouvernement a obtenu un score épouvantable de 4% en matière de politique fiscale, car la fiscalité en Sierra Leone est très élevée pour les entreprises. Les dépenses publiques élevées, en particulier pour les salaires du public et l'augmentation des apports, ont également eu une conséquence. Le gouvernement sierra-léonais a fait des efforts en matière de liberté d'expression, dites-nous. Oui, I could not really tell you right now. Eh bien, je ne pourrais pas vous le dire tout de suite, mais les efforts du gouvernement actuel, surtout en abrogeant la loi de 1965 sur l'ordre public qui constituait une entrave à la liberté de la presse, pourraient expliquer pourquoi le score est si élevé. Il convient également de noter que le gouvernement a également besoin d'attention pour améliorer sa gouvernance globale, en particulier dans les domaines de la gestion de l'économie du pays, qui aurait été une préoccupation majeure. Pour beaucoup ici en Sierra Leone, ce qui compte le plus, c'est la question du pain et du beurre qui les aide à mettre de la nourriture sur la table. Eric, dites-nous comment ce rapport peut-il être distingué ou comparé au précédent? Alors, en distinguant et en comparant le rapport de l'exercice 2019 et celui de 2020, la carte de pointage de la société du MCA, du Millennium Challenge Account, vous remarquerez que le gouvernement avait obtenu 11% dans la lutte contre la corruption dans le dernier rapport. Cette carte de pointage indiquait 79% pour le gouvernement. En ce qui concerne la promotion de la liberté d'information, le dernier était de 11%, alors que ce tableau de bord est à 85%. De plus, le tableau de bord du gouvernement en matière de promotion de la primauté du droit était de 53% dans le dernier rapport. Cependant, le gouvernement doit s'attaquer à ces lacunes pour obtenir des pourcentages plus élevés dans la lutte contre la corruption dans le pays. Merci Eric de nous avoir parlé ce matin. Yeah, thank you so very much, Gary.
Our correspondent, Eric Kawa. C'était Eric Kawa, notre correspondant à Freetown, en Sierra Leone. Merci à vous, Eric Kawa. On poursuit le Morning Call et cette fois, place au journal consacré à notre continent.